Coucou tout le monde, alors ce soir on se retrouve pour une petite vidéo, donc je vais vous faire le tutoriel des boîtes 100% Fimo. Donc je vous montre ce que ça donne. C'est des petites boîtes comme ça. Donc en fait je vous avais mis le tutoriel sur le forum, mais c'était un tuto photo. Et comme beaucoup pensent que c'est compliqué, je vais vous montrer en vidéo ce que ça donne. C'est vraiment très simple, c'est un petit peu long mais c'est très simple. Donc voilà, donc c'est des boîtes avec un petit couvercle comme ça, juste une petite fleur en Fimo dessus. Voilà. À l'intérieur, j'ai fait un petit rebord pour éviter que le couvercle ne glisse, donc adapté à la taille de la boîte. Et après, la boîte est comme ça. Voilà, donc ça fait comme un petit panier. En fait, vous pouvez faire en couleur naturelle pour faire comme si c'était un vrai panier. Donc voilà, donc j'ai fait une rose et une bleue. Et aujourd'hui, je vais en faire une bicolore en fait, donc en torsadant deux couleurs ensemble, donc avec du rose pâle et du rose fuchsia. Voilà. Alors, pour faire cette boîte, vous aurez besoin d'un support, parce qu'on va modeler la boîte sur le support directement. Donc il faut que ce soit un support qui passe au four. Donc moi là j'utilise un pot à épices en inox. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, du métal, de l'inox, du verre, enfin voilà, ce que vous voulez. Ensuite, il vous faut de la Fimo, hein, bien sûr, donc moi j'ai mes deux couleurs là. Pour vous donner une idée, je pense qu'il faut à peu près entre un demi et trois quarts de pain. Voilà. Ensuite, il vous faut une lame, donc moi j'utilise un scalpel chirurgical. Voilà. Ou vous pouvez aussi utiliser une lame de cutter. Vous pouvez aussi utiliser un couteau, enfin peu importe, hein, juste si vous prenez un couteau, il faudra qu'il serve rien qu'à la Fimo et pas vous en servir en cuisine. Ensuite, donc vous pouvez le faire sans clé gun. Mais si vous regardez bien en fait, donc c'est de la Fimo qui est torsadée et c'est des petits boudins qui sont très très fins. Donc sans clé gun c'est quand même un peu galère. Donc voilà, donc moi j'ai le clé gun vert à manivelle. Au niveau de l'embout, on utilise celui-ci. Donc c'est le rond, c'est pas le plus petit, c'est le deuxième en fait. Voilà. C'est le moyen. Et de la Fimo liquide. En fait la Fimo liquide c'est facultatif aussi. C'est surtout en fait pour coller le petit rebord du couvercle au couvercle en lui-même. Parce qu'on va faire le couvercle à plat et on viendra coller le rebord par-dessus. Voilà. Et après vous pouvez vous en servir aussi pour souder bien comme il faut entre deux fils torsadés si vous voyez qu'il y a un petit espace. Voilà, donc je vous montre comment on fait ça. Là en fait je prends la couleur la plus claire en premier. Comme ça m'évite de devoir nettoyer mon clé gun entre les deux, puisque c'est du rose. Si je prends le plus clair en premier, je pourrais passer au fuchsia ensuite sans problème, sans avoir à tout nettoyer. Donc je mets l'embout rond, l'embout rond que je vous ai montré tout à l'heure. Et maintenant je vais faire sortir un long serpentin de rose pâle, et ensuite je ferai la même chose avec le fuchsia. Voilà, donc là j'ai mes petits boudins des deux couleurs, donc les roses pâles et les roses fuchsia. Donc maintenant en fait le but ça va être de les torsader ensemble, donc de prendre les deux brins et de les tourner sur eux-mêmes. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Juste en fait j'ai fait un petit test avant de faire la vidéo, donc soit vous pouvez les torsader deux à deux, soit je pensais les tresser en fait. Donc voilà ce que ça donne en tressant les brins. En fait j'aime pas trop parce que j'ai fait là honnêtement on dirait que la tresse est très lâche, mais j'ai serré vraiment le plus possible, enfin pas en haut mais là en tout cas c'est vraiment bien serré. Le problème c'est que même en serrant bien en fait il y a quand même pas mal d'espace et je trouve que ça fait un petit peu trop gros en fait, donc je préfère rester sur quelque chose de torsadé comme j'ai fait sur celle-là. Voilà, mais après vous pouvez aussi faire vous pouvez aussi le tresser avec 3 brins, avec 4 brins, vous faites ce que vous voulez. Donc pour cette boîte, je vais faire, contrairement aux autres, je vais faire une boîte qui va être bicolore, donc avec du rose pâle et du fuchsia torsadé l'un avec l'autre. Donc je vais prendre un morceau de rose pâle, assez grand mais pas trop, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là je sais pas trop combien j'ai pris, il doit y avoir peut-être 1 mètre à peu près, maximum 1 mètre il faut prendre, voilà, 80 cm à 1 mètre. Ensuite je prends du rose fuchsia, la même dimension. Voilà. Et donc là le but ça va être de venir torsader les deux ensemble. Donc on va prendre les deux et on va les tourner sur toute la longueur.
Alors en fait, pourquoi je ne prends pas des trop grands? Parce que si vous prenez des fils trop grands, vous allez avoir du mal à les torsader l'un avec l'autre. Parce qu'en fait, quand vous allez commencer à torsader le haut, le bas va se torsader tout seul, mais dans l'autre sens. Donc en fait, il faudra les démêler plus ou moins. Donc si on prend des fils courts, ça se démêle tout seul. Si vous prenez des fils plus longs, il faudra les démêler, c'est un peu pénible. Voilà. Donc là, je vais venir les torsader l'un avec l'autre. Donc je prends les deux couleurs. Hop. Voilà, mes deux couleurs ensemble. Je pince un petit peu en haut pour qu'elles tiennent bien ensemble. Et là, en fait, je vais venir torsader, donc en passant les fils, hop, comme ça. Voilà, donc en les tournant l'un sur l'autre. Et là, vous allez voir une torsade qui commence à apparaître de deux couleurs. En fait, c'est le même principe pour celles qui en font, c'est le même principe que les chamallows en fimo. Ou que les sucres d'orge, voilà. Donc je vous montre tout ça. Je vais torsader sur toute la longueur, donc jusqu'au bout. En fait, le plus long, c'est de faire les torsades parce qu'il faut faire une torsade bien régulière, parce que c'est ce qui va se voir sur la boîte. Donc il faut que ça soit bien régulier pour que ça soit plus joli. Voilà, donc là je vous montre un petit peu en fait ce que ça donne. Hop. Voilà, donc ça donne ça. Les torsades comme ça. Bon là on dirait pas, mais en fait c'est fin, c'est très fin. Voilà. Donc si jamais vos torsades se cassent en cours de route, c'est pas grave. Moi là j'ai de la fimo, il y a un endroit où c'était cassé, il y avait un endroit. Parce qu'en fait quand vous allez le faire, ça va faire comme si ça craquelait, mais vraiment tout petit, tout léger. Si jamais il y a des endroits où vous voyez qu'il y a des trous, la fimo qui est pas jolie, c'est pas un problème. Vous pouvez l'arrêter, vous pouvez l'avoir en plusieurs morceaux. Après ça se verra pas quand on montera la boîte, on fera des petits raccords, mais discrètement. Voilà, donc là j'ai ça, donc je vais commencer à monter le fond de la boîte, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là maintenant qu'on a nos torsades, on va venir les appliquer sur la boîte. Donc j'ai pris la boîte, j'ai enlevé le couvercle pour que ce soit plus stable. Et je vais venir appliquer, donc là je vais pincer un tout petit peu le bout, mais légèrement pour pas que ça se voit. Je vais venir l'appliquer bien au milieu de la boîte. Et ensuite, donc le but, ça va être juste d'enrouler la torsade qu'on a fait. Donc il faut le tenir un petit peu au début, parce que sinon ça va se décoller. Hop, voilà. Et donc là, on va venir enrouler notre torsade sur la boîte. Alors en fait là il faut juste penser à bien serrer, donc moi j'appuie bien à chaque fois, je le tasse un petit peu. Faut penser à bien serrer la fimo pour pas que ça se décolle en fait après cuisson. Et on va venir appliquer comme ça sur toute la surface de la boîte, enfin sur tout le fond de la boîte en fait. Voilà, donc là on a fini le fond de la boîte, donc on va attaquer les côtés. En fait, on continue à enrouler tout simplement. On enroule les uns par-dessus les autres et on va remonter progressivement sur le long de la boîte. Donc surtout pensez à bien serrer les rangs, surtout quand vous allez passer du fond au bord, pour éviter que la boîte ne s'ouvre. Je vais juste vous montrer en fait comment faire des jonctions. Voilà, donc là la fin de la torsade elle est comme ça. Donc il me reste mes deux brins là, voilà. Donc en fait je vais venir couper ici et je vais couper exactement, je vais suivre en fait la bande de fimo. Donc là par exemple je coupe ici, là, et donc hop, je vais retirer ce que j'ai coupé, ce que j'ai enlevé, et donc là en fait on se retrouve avec la fimo, donc voilà la torsade qui est comme ça. Donc en fait si je reprends maintenant mon autre torsade, je vais venir la couper pareil pour que ce soit le fuchsia qui débute. Hop. Et donc là maintenant je viens placer mon côté fuchsia sur le rose pâle. Donc hop, là. Et en fait, vous voyez la jonction se situe juste ici. Sauf qu'en fait on ne voit plus du tout parce que ça reprend exactement le même motif. Donc en serrant en fait on voit vraiment pas la jonction. Voilà, donc là moi j'ai fini ma boîte. J'ai fait la hauteur que je souhaitais faire. Donc voilà ce que ça donne. Là. Donc il vaut mieux la cuire avant et après vous adapterez en fonction donc du tour. Il faut que votre boudin fasse exactement, que le boudin intérieur du couvercle rentre à l'intérieur de la base de la boîte que vous avez fait. Alors moi je vais un peu tricher en fait, je vais le faire en une seule fois parce que comme j'ai pris exactement le même pot que j'ai pris pour les autres boîtes, je sais exactement à quel endroit est-ce que je dois placer
le petit rebord à l'intérieur. Mais il vaut mieux le faire en 2 cuissons, cuire une première fois la base, ensuite faire votre couvercle, essayez de voir pour que ça adapte bien, donc en prenant votre base et en la posant pour faire exactement le tour avec votre boudin. Pour le couvercle, c'est le même principe en fait que la base de la boîte, sauf que cette fois en fait vous n'avez pas besoin de la boîte étant donné que vous pouvez très bien le faire à plat puisque le couvercle va être plat. Donc je vous montre comment faire ça, c'est exactement le même principe. Donc on prend notre fimo torsadé, donc toujours avec une ou 2 couleurs comme vous voulez. On coupe bien le bout pour que ça commence directement sur une torsade et que ce soit plus joli. On commence bien sûr bien serré, qu'il n'y ait pas de trou au milieu, et on va venir entourer comme ça, en serrant toujours bien les rangs. Donc pour la dimension, bien sûr, il faut que votre couvercle soit plus large que que le diamètre du couvercle soit plus large que le diamètre de votre boîte. Vous pouvez ici, pareil, faire des raccords comme on a vu tout à l'heure. Et donc le diamètre, pour moi, ça fera à peu près ça. Donc je me garde à côté pour voir jusqu'où je dois aller. Voilà, donc là j'ai mon couvercle qui est terminé, enfin la base du couvercle qui est terminée. Donc je vais venir, hop, le retourner. On va prendre le dessous. Donc là vous regardez bien si vos jonctions sont jolies aussi, même si c'est le dessous, ça sera toujours mieux. Il va falloir qu'on vienne appliquer, comme sur ce couvercle là, qu'on vienne appliquer 2 rangées à peu près de pâte fimo torsadée pour faire justement le petit rebord. Donc là c'est important que ça tienne bien. Donc comme on va venir coller directement le boudin de fimo sur le couvercle, là par contre j'ai mis de la fimo liquide sur tout le tour pour que ça tienne vraiment bien. Donc là je fais déjà un test pour savoir si en fait je suis au bon endroit ou pas. Donc là on fait en gros. Toc. Donc là je vois que je peux faire encore un petit peu plus gros, un peu plus large. Voilà, donc là ça a l'air de bien passer. Donc maintenant je sais qu'il va me falloir ça comme circonférence. Donc je coupe là où j'en ai besoin. Et donc là maintenant que j'ai la taille qu'il me faut, je vais en faire un deuxième à la même taille, parce que je vais en superposer 2 pour que ce soit suffisamment épais comme rebord. Voilà. Et maintenant donc je vais appliquer de la fimo liquide dessus. Donc je le mets bien au centre, enfin le plus au centre possible, parce que forcément vu que c'est une spirale, ça fait pas exactement le même diamètre partout. Pour faire la jonction, je vais venir lisser avec la lame du scalpel. Et voilà. Et donc là, vous avez fini. Donc on a le couvercle et la boîte. Donc là, je vais tout faire cuire en même temps. Et ensuite, pour décorer le couvercle, vous pouvez mettre une perle, de la fimo, faire un petit bouton en fimo. Vous mettez ce que vous voulez sur le dessus. Vous pouvez aussi ne rien mettre du tout si vous voulez, hein, parce que le couvercle s'ouvre comme ça. C'est juste pour, c'est surtout pour décorer en fait. C'est pour soulever le couvercle, mais surtout pour décorer. Voilà. Donc notre boîte est terminée. Je vous mettrai des photos de cette boîte là, de celle que je viens de faire là pour le tuto. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez compris que c'était vraiment pas difficile. Un petit peu long, d'accord, minutieux, d'accord, mais c'est pas difficile. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les suivantes. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.